26 ans, il est golfeur professionnel, caractère, compétiteur. En amour, séducteur, il adore plaire et enchaîne les conquêtes amoureuses. Et dans le jeu, il est prêt à tout pour décrocher les 200 000 euros. Tony Gomez. Salut. Et non pas Tony Gomez, celui qui détient toutes les boîtes de nuit à Paris. Non, ouais, C'est voilà. un homonyme. Ouais, avec un Z en plus. Oui, avec un Z, c'est ça. Alors ça vient d'où Tony Gomez? T'es de quelle origine? Je suis portugais. Voilà. Vous êtes deux? Ouais, on est deux avec Sergio. Sergio. Le Portugal est bien représenté C'est ça. cette saison. On est en dans force. 10 couples parfaits, saison 2. Et tu es golfeur professionnel, c'est ce que je disais en introduction. Alors il y a golfeur pro et golfeur pro. Toi, ça a été, je crois, véritablement ton métier. Ouais, ça a été mon métier pendant 2 ans. J'ai joué 2 ans à l'étranger sur la 3e division européenne. Et vraiment, tous les jours, de 8h à 20h, ça a vraiment été mon métier, quoi. J'ai voyagé un peu de partout pendant 2 ans, quoi. Donc tu gagnais ta vie par le golf. Logiquement, j'aurais dû gagner ma vie, mais ça n'a pas été le cas. Donc c'est vrai que j'ai préféré arrêter, ça a été dur, je jouais pas forcément très bien. Et j'ai mis un peu de côté tout ça pour justement venir faire 10 coupes, quoi. Ah, donc tu as arrêté ton activité professionnelle pour 10 couples parfaits. J'avais un peu envisagé d'arrêter. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de faire 10 couples. J'ai saisi l'occasion et ça m'a permis de faire un break, quoi. Alors avant qu'on parle de ta relation tumultueuse avec Mélanite, la Shinance en fait, et tu vas juste nous expliquer pourquoi tu as décidé de faire de la télé-réalité, pourquoi 10 couples parfaits, pourquoi cette émission et comment on t'a approché. D'accord. Comme je l'ai dit, moi j'ai arrêté le golf. Ça faisait déjà plusieurs années que j'avais eu des contacts avec des prods qui me voulaient. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Je pense que j'ai un bon profil. Voilà, de base, je suis quelqu'un d'extraverti, j'adore rigoler, j'adore draguer. Après, je pense pas être moche, donc du coup, ça attire les prods. Et j'ai toujours plus ou moins refusé. Voilà. Moi, de base, je regarde pas du tout la télé. Et quand j'ai arrêté le golf, 10 couples est venu. Je me suis dit, écoute, ça va te faire du bien, pars, c'est 5 semaines. Voilà, va kiffer, fais autre chose. J'avais vraiment besoin de faire autre chose. Alors qu'est-ce que tu as refusé comme autre émission? Tu dis j'en ai refusé pas mal. Ce que j'ai refusé, on m'avait proposé la première saison des Vacances des Anges. Ouais. J'avais refusé. En anonyme donc. Voilà, en anonyme. On m'a proposé Les Princes, j'ai refusé. Ouais, donc en prétendant. Tout à fait. Villa, des cœurs brisés. En prétendant aussi. Tout à fait. On les voit pas en plus. Voilà. Et c'est vrai que 10 couples, ça m'a vachement intéressé parce que tu as du jeu, tu as une cagnotte et tu as des filles. Tu as des filles. Celui aujourd'hui qui me dit non, ne fais pas ça parce que voilà, il est bête. Et tu as regardé la saison 1 un petit peu quand même? Alors, j'ai pas du tout regardé la saison 1. Tu as forcément regardé quand on t'a contacté, quand tu as dit oui? Moi, quand on m'a contacté, en fait, j'ai plus regardé la saison américaine. D'accord. Voilà, Are You the One? Et j'ai regardé peut-être 2-3 épisodes de la saison 1, mais sans plus. Voilà. Et est-ce que tu partais avec des stratégies? Est-ce que tu partais en voulant privilégier l'amour, en voulant privilégier le jeu? Est-ce que c'était l'argent ou l'amour ta priorité? Alors ma priorité c'était plus, moi je suis un gagnant, quoi, je suis un compétiteur, donc du coup c'était plus l'argent. Après l'amour, c'est un plus, voilà. Et je vais pas partir en me disant ouais, je veux absolument trouver l'amour. Non, ça c'est pas du tout ma façon de penser. Avant 10 couples, je sais pas si tu es en couple depuis, mais tu es resté célibataire combien de temps? Avant 10 couples, ça faisait peut-être 1 an et demi que j'étais célibataire. Pour quelle raison? J'ai été avec une fille pendant 1 an et en gros comment te dire, moi je suis assez égoïste, c'est-à-dire je pense d'abord à ma carrière, à mes amis, et en gros je l'ai laissé de côté. Peut-être que c'est parce que tu n'es pas tombé sur la bonne encore? C'était peut-être la bonne, je tenais à elle, mais je me rendais pas compte en fait tous les efforts qu'il fallait faire pour cette personne, et du coup j'ai négligé, et voilà, ça a mis fin à la relation. Et alors parle-nous un petit peu de ton genre de femme avant que je te parle de Mélanite. Mon genre de femme, de base, j'aime les filles blondes, brunes. J'ai pas forcément de critères là-dessus. J'aime les filles sportives, simples. Tout ce qui est filles refaites, c'est pas trop mon délire. Après, si elles se font refaire la poitrine ou le nez, ce genre de choses, ça me pose aucun problème. Oui, c'est rare de nos jours. Hein. Voilà, si c'est vraiment un complexe, aucun problème. Maintenant, si c'est une fille qui va se refaire les fesses, ce genre de choses, alors que tu peux faire du sport, ça, je l'accepte pas. Voilà. Ouais, les filles simples, ambitieuses,
qui font quelque chose de leur vie. Alors, je sais que tu regardais pas la télé-réalité, mais je suis persuadé que comme tout le monde sur les réseaux sociaux, tu as vu des jeunes filles passer, proposer dans les stories Instagram ou sur Snapchat. Est-ce qu'il y a comme ça 2 ou 3 candidates de télé-réalité, et toutes émissions confondues, qui te plaisaient, sur lesquelles tu aurais pu te retourner, tu vois? Des filles sur qui j'aurais pu me retourner, ouais, même dans la rue. Maëva. Maëva Guénam des Marseillais? Non, non, pas du tout. Martinez. Maëva Martinez, d'accord. Voilà. C'est ton genre de femme. Ouais, sportive, tu Pourtant, vois. elle aime bien la chirurgie, hein. Ouais, mais ça reste naturel. D'accord. Ça reste peut-être pas exagéré. Après, voilà. Maddy. Ouais. Ouais, c'est assez basique quand même comme fille. Pourquoi? Ça veut dire quoi? C'est basique, c'est pas très sympa? Non, mais pas dans ce sens-là. Mais je veux dire, elles sont pas refaites, elles sont pas. C'est des filles naturelles. Elles sont pas overpimpées. Ouais, c'est voilà. ce que tu veux Elles dire. s'habillent bien, elles ont un bon style, elles sont élégantes. Mm. Ça reste classe, quoi. Moi, j'aime les filles classes. Et Mélanite, est-ce qu'elle est overpimpée? Parce que là, on va ouvrir le dossier Mélanite. Juste après, on ouvrira le dossier Jonathan, hein. Il y a quand même eu une grosse altercation entre vous deux. Tu t'es fait plaquer au sol comme jamais par Jonathan et tu es rentré dans une colère monstrueuse. Mais juste avant, on va parler d'amour. Ou pas, je ne sais pas. C'est toi qui vas me le dire. Ouais. Est-ce que c'est ton genre? Est-ce qu'elle est pimpée, Mélanite? Mel, au premier abord, c'est pas du tout mon genre de fille. Voilà, je vais la voir, je vais pas forcément me retourner dessus. C'est pas ce que t'as dit. Moi, je t'ai entendu dire c'est le genre de fille qui peut m'intéresser quand elle a débarqué en mode Beyoncé. Ouais, intéressée dans le genre, sa personnalité. C'est-à-dire, c'est une fille, elle a une personnalité, elle s'en fout des autres. Voilà. Elle est drôle, tu rigoles avec elle, enfin, tu t'ennuies pas. Et moi, c'est vrai que j'ai besoin d'une fille avec qui c'est. Voilà, ça se booste, quoi. Et elle, tu t'ennuies vraiment pas, quoi. Oui, Ça, mais c'est sûr. elle a annoncé la couleur tout de suite. Elle a dit moi, je cherche le mec qui pourra me supporter, passer quelques jours avec moi ou passer plusieurs semaines. Parce que généralement, quand elle rencontre quelqu'un, c'est la première à le dire, les mecs finissent par fuir au bout d'un petit moment. Ouais, c'est ça. Apparemment, elle rend fou les mecs et c'est ce qu'elle m'avait dit. Et moi, au final, je suis quelqu'un de très cool. Voilà, je prends pas la tête. La fille, si elle veut faire ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut. Je suis pas forcément très jaloux. Mais faut pas venir m'emmerder. Ça, elle l'a compris. Je peux vite monter dans les tours si je commence un peu à me chauffer. Et elle a vu que j'avais plus ou moins un caractère. Et je pense que c'est ce qui lui a plu. Je me trompe pas quand même si je te dis que c'était ta target depuis le début, Mélanite. Quand je suis rentré dans l'aventure, j'ai été un peu en retrait. J'ai vu que les garçons, ils jetaient plus ou moins sur toutes les filles. Il y avait des jolies filles, mais leur personnalité en amour ou le fait qu'il y ait... C'est pas ce qui m'a attiré dès le départ, quoi. Voilà, elles étaient trop douces, je pense. Ah bah pas Mélanite. Hein. Et voilà. Et moi, j'aime jouer. J'aime comme quand il y a du piment. Et Mel, elle joue, quoi. Elle adore. Le premier baiser qui t'a marqué, c'était à quel moment? C'était le parachute pour toi ou c'était en soirée, juste avant le plaquage de Jonathan? Non, je pense que c'est... Ouais, c'est parachute. Parce Le que là, on parachute. s'est vraiment embrassés tous les deux. Voilà. C'était un vrai baiser. Ouais, là. c'était un vrai bisou. Je crois que j'en ai volé 2-3 avant. Ah oui, d'accord, t'en as claqué plus qu'un alors. Non, je crois que j'en ai volé un. La soirée, je crois, à la plage. Bah oui, mais à la plage, c'était sur la bouche ou c'était sur la joue? Parce que moi, j'ai vu des petits bécos sur la joue. Hein. J'ai fait un bisou sur la joue et j'ai tourné la tête. Oh, t'as fait la fameuse technique comme ça, c'est Ouais, ça j'ai fait le gamin. Bah ouais, non, mais exactement, exactement. Alors, est-ce que t'as pas l'impression lors de cette soirée de provoquer Jonathan? Parce que Jonathan, il est sur Mélanite depuis le début. Je crois même, on peut presque dire qu'il est à fond sur elle. Hein. Ouais, John, je crois qu'il a eu un coup de cœur quand il l'a vu débarquer. En plus, il aime bien les blondes. Et c'est vrai qu'il disait, j'ai eu un coup de cœur. Maintenant, Mel, elle disait tout l'inverse. Donc au final, tu vas pas forcer les gens. Et moi, vu que j'aime bien emmerder un peu les gens, et surtout Jonathan, de base, il monte vite dans les tours, il est susceptible. Donc en me rapprochant de Mel, lui, il dégoupille un peu, quoi. Et tu te rapproches quand même bien d'elle, tu fais exprès ou pas? Tu le fais parce que t'as envie de te rapprocher d'elle ou tu le fais pour foutre les boules à Jonathan? Je pense que c'est les deux. D'un côté, je me rapproche parce que j'aime bien Mel, j'apprécie Mel. Et d'un côté, John, ça le fait chier, quoi. Ok, alors t'inquiète, je vais y aller sur le cas de John dans un instant. Mais dis-moi clairement, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, tiens, Mélanite, ça peut être mon match? Peut-être un petit instant. Mais après, je me dis que c'est... Comment dire? Le match, il faut vraiment que ça nous corresponde pour l'avenir. Pour toi, c'est quoi un match?
Un match, c'est une fille avec qui tu peux te voir dans le futur. Voilà. C'est une fille avec qui ça se passe bien. C'est une amie, c'est un amour, c'est ça. Et Mel, le problème, c'est que je pense, au bout d'un moment, on finirait par s'entretuer. Voilà. Donc, je pense pas que ça puisse être mon match parfait, quoi. Qu'est-ce qui t'a plu chez elle? Ce qui t'a vraiment attiré? Le truc qui t'a fait te dire je peux développer une histoire d'amour avec elle. Ce qui m'a plu vraiment, je pense en fait, c'est son côté tellement réservé en amour avec les garçons, où non, moi je fais pas ça, moi je montre rien. Et au final, bah, elle a commencé à faire les choses. Et moi, ça m'a plu au final. À quel moment elle a eu un déclic? À quel moment t'as senti qu'elle avait un petit lâcher prise avec toi? Bah déjà, elle me refoulait pas comme Jonathan. Donc là, je me suis dit, bon bah, c'est une fille où elle a du caractère. Si le mec il lui plaît pas, elle va pas passer par quatre chemins. Et moi, ça me l'a jamais démontré, quoi. Ok. Et donc dans le contexte d'un tournage, tu t'es bien entendu avec elle? Ouais, moi avec Mel, bon, il y a eu des hauts et des bas, mais voilà, ça m'a jamais emmerdé, quoi. Et dans la vie, tu te verrais vivre avec elle, partager le même appartement, lui dire bonjour ma chérie tous les matins, lui apporter son petit déjeuner, supporter ses caprices. C'est ça le problème, c'est que Mel, elle fait pas dans la demi-mesure. C'est soit blanc, soit noir. Et à force, bah, ce que je dis, c'est que tu finirais par t'entretuer avec elle. Et elle est très gentille, hein. C'est une fille que j'apprécie beaucoup, mais il y a trop. Il y a trop. Tu te verrais pas en couple officiel, partager un appart, c'est ça, et mener une vie à deux, quoi. Aujourd'hui, je te dis peut-être non, mais peut-être que bah, on ne sait pas ce que le futur nous réserve. Donc peut-être que ça pourrait me correspondre. C'est peut-être ça qui ferait que bah, je serais très sérieux, mais je sais pas. Aujourd'hui, peut-être pas. Bon, je vais pas te plaquer, moi, pour le coup. Bon, ça va. Je vais pas faire une jeune, donc normalement tu ne devrais pas t'énerver. Mais qu'est-ce qui lui a pris quand j'ai vu ce teasing où j'ai vu John arriver comme un pitbull sur toi alors que tu étais en pleine discussion avec Mel et Ilan, hein, je crois. Ouais, je sais plus en fait. Je sais pas. Sur le coup, je discutais, limite j'ai un trou de mémoire et je me suis retrouvé à terre. Mais en fait, t'as rien compris. J'ai rien compris. Je sais pas d'où c'est venu. En fait, je savais même pas qui était la personne. J'avais aucune idée. Ok, alors, blague à part, qu'est-ce que tu as véritablement ressenti? Quelles sont les premières sensations que tu as eues quand tu t'es retrouvé par terre? J'ai vu rouge. Je te jure, dans ma tête, j'étais plus dans l'aventure. C'est-à-dire, j'ai vu rouge. N'importe quelle personne qui avait en face de moi, bon, on dirait pas comme ça, hein, mais n'importe quelle personne qui aurait pu avoir en face de moi, j'aurais pu tout détruire. Et d'ailleurs, je crois que c'est Selim, Sergio qui m'ont plus ou moins contrôlé. Et encore, ils ont eu du mal. Mais pourquoi ils avaient besoin de te contrôler? Tu faisais quoi? je pouvais, enfin, sur le coup, je pense que je l'enterrais dans le sable. Je le jetais dans la mer. Ah ouais. Donc s'il n'y avait pas eu Selim et Sergio pour te maintenir, tu penses que ça aurait pu mal tourner? Ouais, je pense que ça aurait pu mal tourner. Et lui, il a réagi comment, Jonathan? Parce que j'ai pas la sensation, j'ai pas l'impression en ayant visionné les images, qu'il a mesuré l'impact de ce qu'il a fait. Parce qu'il avait un petit sourire quand il a fait. J'ai eu l'impression qu'il le faisait comme si c'était une blague, tu vois, comme un gamin qui va embêter un autre gamin. Parce que faut savoir que Mela Knight, derrière, elle l'a bien chauffé aussi en lui disant John, il m'a embrassé, va faire quelque chose. Tu le savais ça ou pas? Non, je n'étais pas au courant de ça. J'étais pas au courant. Ilan m'a dit que c'était plus ou moins lui qui avait allumé la mèche. Ilan aussi, mais Mel, ouais, voilà. quelque chose. Ça, Mel, j'étais pas au courant. Après, voilà, on retrouve son jeu à Mel, qui aime bien mettre du piment. Mais non, je n'étais pas au courant. Après, ouais, je pense qu'il n'a pas mesuré l'impact en faisant ça. Et puis moi, vu que j'ai pas du tout vu l'action, enfin vu venir la chose, j'ai pas pu esquiver. C'est vraiment, j'ai été plaqué. Et alors, il s'est passé quoi après ce plaquage, après cette soirée? Vous êtes rentrés, vous dormez, c'était encore tendu ou tu as réussi à te calmer? Bah, j'étais encore tendu, je crois. J'ai été tendu plusieurs jours. C'est pas un méchant garçon. Voilà. Si vraiment ça avait été un méchant garçon, je pense que déjà son lit, je l'aurais pris, je l'aurais dégagé, il n'aurait même pas dormi dans la même chambre que moi. Mais ouais, il a un bon fond. Il n'a pas fait exprès. Voilà, comme tu dis, il n'a peut-être pas mesuré en fait l'impact. Et vous êtes devenus amis ou pas? C'est pas mon meilleur ami, mais c'est une personne gentille qui a un bon fond. Et j'ai rien compris. Ok, c'est super fair play en tout cas. Et est-ce que tu sais, juste comme ça, si tu as l'info, pourquoi toutes les filles le refoulent? Pourquoi toutes les filles disent que John est le match de personne? Parce que Est-ce une erreur de casting? Non, c'est pas une erreur de casting. Au contraire, c'est un mec super. Il a une personnalité, il te fait rire. Mais le problème, c'est qu'avec les filles, il est nul. Mais il est vraiment nul. Il n'y arrive pas. Il n'y a pas que lui, il y a Lorenzo aussi, j'ai vu, qui est très critiqué par les filles. Ouais, mais Lorenzo, il parle pas. Il dit rien. Ah oui, alors que John,
C'est pas là, moi avec les filles et tout, je suis un gros dragueur, j'ai eu tant de conquêtes. Et pourquoi tu vas dans la cuisine à un moment donné? Bon, ça m'a fait rire, hein, je te le cache pas, hein, mais tu vas dans la cuisine, tu vas narguer John avec Mélanite alors que tu sais qu'il est en kiff sur elle. Et avec Mélanite, vous avez votre petit jeu et vous faites des bisous, vous appelez mon amour, ma chérie. Et toi, je te sens vraiment dans le... C'est comme une vendetta. C'est tu m'as plaqué, ben moi je vais te montrer que c'est ma meuf. Ouais, tout à fait, voilà, au bout d'un moment, il fallait bien que je me venge. S'il avait une meuf, peut-être que je lui aurais piqué sa meuf, mais il en avait pas. T'aurais pas été capable. Franchement, si. Ah, t'as déjà fait ça? Ouais, Non. si. T'es ce genre de mec, tu piques les meufs? Ouais, tu me fais une crasse. Quand même, la crasse, elle était grosse. Il m'a quand même plaqué. C'est un peu une humiliation. Tu l'as vécu comme tel, toi? Ouais, un petit peu. Voilà, c'est jamais bon. Maintenant, bah voilà, avec Mel, on en rigolait. Bon, on se foutait un peu de sa gueule. Mais ça reste gentil. Et Ilan, tu dis, je sais que Ilan, il est allé chauffer Jonathan aussi avant qu'il me plaque. Quels sont tes rapports avec Ilan, qui avait déjà participé à la saison 1 de Zico? Ouais, alors moi, j'ai un rapport particulier, puisque moi, mes parents et ses parents se connaissent. Ah, Ouais. En gros, c'est des amis de longue date, qui se connaissent depuis qu'ils ont 18 ans. ah donc vous connaissez Ilan Je depuis le que connaissais vous êtes pas. gosse, alors. En fait, moi, je le connais. Il bossait dans mon golf en tant qu'apprenti cuisinier. Ça n'a jamais été mon ami. Je l'ai jamais forcément fait de soirée avec lui, jamais croisé. Moi, je le connaissais pas de télé. Donc voilà, j'ai eu ce retour en me disant c'est l'ami enfin, c'est le fils de son père, voilà. Mais vous en avez parlé? Est-ce que tu as été Ouais, on en a étonné parlé. quand tu l'as vu débarquer On en le a premier par- jour? Non, guest. ouais, bah franchement, c'est pas un ami de la famille, mais déjà, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire? L'action quand il arrive et tout. Ah oui, il s'est mis devant vous. Pour des- Il dit bonjour aux filles, mais j'ai pas l'impression qu'il vous dit vraiment Non, il bonjour. nous dit à pas vous. bonjour. Il arrive en mode hautain, moi je suis le patron. Certes, t'as fait la première aventure, mais là on est tous les 10 dans la même aventure. Donc, sur le coup, on redescend un peu sur terre. Et ouais, je pense que s'il n'y avait pas eu cette histoire de famille, ben, on serait peut-être pas forcément aussi bien entendu. Enfin, moi j'aurais eu une vision différente des choses. Ouais, alors que là, Alors que là, bah franchement, c'est mon pote dans l'aventure et aucun problème. Au contraire, on s'entend super bien. Et donc ça va. allez, on va passer à des petits challenges qui tournent sur YouTube. Est-ce que tu connais le boyfriend tag, Pas du tout. Tony? Eh ben, c'est pas grave, je vais t'expliquer. Allez. C'est très simple. En gros, c'est ta copine peut-elle? Donc, je vais te poser des questions par rapport à des situations. Donc, tu te revisualises en couple et tu vas me dire si ta copine a le droit ou pas, dans une relation amoureuse avec toi, de faire telle ou telle chose, telle ou telle action. Ok? Ok, ça Et marche. tu m'argumentes, hein. Ouais, allez. on va Et si parler. tu peux même enrichir avec des anecdotes, je suis preneur. Allez, on est vas-y, preneur, je on suis aime chaud ça. là. Tony, ta copine peut-elle avoir un meilleur ami masculin? Ouais, s'il est gay, ça me pose pas de problème. Ok. Ta copine peut-elle revoir son ex pour un dîner? Non, pas du tout. Pourquoi? Les ex, c'est le passé. Voilà. Faut faire une croix dessus. Mais si elle s'entend bien? Ouais, mais non. Ça a été un ex, donc il y a eu une attirance. Ok, donc en Donc gros, oui, il donc peut rupture. avoir une attirance. Voilà, c'est rupture. Ok. Cash. Ta copine peut-elle porter des mini-jupes super sexy en ta présence? Ouais, de ouf. Ma présence ou sans ma présence, j'ai aucun problème avec ça. Moi, ma copine, elle peut sortir en bombe. Je sais que c'est ma copine. Au contraire, c'est tout à mon honneur de dire ah, ta copine et tout, elle est belle. Sur ça, il n'y a aucun problème. Ta copine peut-elle fouiller dans ton smartphone? Non. Ça a déjà été fait? Ça n'a pas été fait, mais ça a été pire. En fait, je venais d'acheter un nouveau téléphone et mon ancien, je l'ai laissé à la maison. Et j'étais pas très sérieux. Et ce qui s'est passé, c'est que mon compte était en réseau avec mon ancien téléphone et je recevais des messages en direct Ah, le et elle cloud. les recevait aussi. C'est génial ça. Je te dis pas la merde quand je suis rentré chez moi. Ah oui, d'accord. Il y avait des messages un petit peu. Ouais, bah j'étais avec une autre fille en direct. Mais t'es horrible, toi. Mais c'était pas l'amour de ma vie, c'était. Elle s'est peut-être projetée un peu trop loin, D'accord. Tu lui as peut-être fait croire un petit peu trop de choses, non? inconsciemment. Excuse-moi, mais j'essaie de la défendre même si je Non, la connais franchement, pas. je me suis senti super bête. Là, elle a pas fouillé dans le téléphone. Elle recevait des messages en Oui, direct. pensez à déconnecter le cloud si vous êtes dans la même Ouais. situation que Tony. Ta copine peut-elle régulièrement dans le mois te repousser en prétextant avoir mal au ventre? Sexuellement, t'as compris. Tu sais, plusieurs fois par mois, elle te dit quand tu vas vers elle, ah, j'ai mal au ventre. Ah non, quand même pas. Non, faut que ce soit souvent. Non, ça peut être une cause de rupture. Honnêtement. Ta copine peut-elle prendre plus de 10 kilos depuis le jour où vous vous êtes rencontrés et que vous êtes mis en couple? Jamais. Pourquoi? Impossible. À part si elle devient enceinte. Oui, mais si tu l'aimes.
Ouais, mais je veux bien l'aimer. Qu'il y ait des sentiments, qu'elle ait un bon fond, tout ça. Mais si physiquement la fille elle te plaît plus, tu vas commencer à vouloir aller ailleurs. Et là c'est pas possible. Donc non, je préfère être franc, lui dire écoute, viens on va faire du sport mais non on peut pas prendre du kilo. Ta copine peut-elle monopoliser la télévision alors qu'il y a un, je sais pas comment on dit, un match de, comment on appelle là ce que vous faites là? Du golf. Du golf. Merci, un match de golf. À la base la question c'est le foot, mais toi je l'adapte au golf. Ouais, foot et tout, j'adore, y a pas de problème. Ok. Bah je prendrai l'ordinateur. Je regarderai autre chose sur l'ordi. Et enfin, pour finir ce boyfriend tag, ta copine peut-elle être amie avec ton ex? Ah c'est dur ça. Ah ouais, je sais. Ah mais elle serait folle aussi. Pourquoi? C'est chaud. Bah t'es amie avec un ex. Ben ouais. Et genre en fait elle parle des relations sexuelles. Ah c'était peut-être mieux avec. Non, c'est pas possible. Non, c'est tu peux chaud. pas, t'aurais trop peur qu'il y ait des infos qui sortent. Ouais, pourquoi moi tu me fais pas ça et tout. Là c'est dangereux. Ok, et on va terminer cette interview avec les questions qu'on préfère éviter. Donc je compte sur toi pour répondre vraiment du tac au tac. Ça doit être très rapide et tu me réponds avec ta plus grande honnêteté. Tu me fais peur. Mais non, t'inquiète pas, n'aie pas peur. Alors, c'est parti pour ces questions qu'on préfère tous éviter. Quelle est la chanson de la honte que tu adores écouter? La chanson de la honte. Il y a forcément une chanson, une mélodie, quelque chose que tu écoutes, tu sais, mais t'es pas forcément fier de le dire. La Reine des Neiges. Libéré, délivré? Ouais. Bon, c'est devenu un peu has-been maintenant, mais... Ouais. Mais bon. Mais ouais, j'aime bien l'air, ça me fait rire. Ok. Sur quel candidat de télé-réalité as-tu déjà fantasmé? Mais je crois que tu m'as déjà répondu. Ouais, pas fantasmé, pas jusque-là. Non, alors, fantasmé, tiens, alors. Jusque-là, oui. Non. Non. On garde Maëva Martinez et Madi? Ouais, très jolie femme. Ok. Tes habitudes quand tu vas aux toilettes? On a tous des petits tocs. Téléphone. Ah, tu regardes quoi? Tout. Je peux rester peut-être 30 minutes. C'est incroyable. Est-ce que tu as déjà posé un lapin à une meuf? Oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Quelle est la grossièreté que tu dis le plus souvent, Tony? Putain. Ouais, moi aussi je crois que c'est ça. As-tu déjà passé la nuit avec une fille rencontrée sur Internet? Pas qu'une fois. Souvent? Ouais, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. T'aimes bien les rencontres sur Internet? Non, pas forcément, mais tu sais que plus tu grandis, moins t'élargis ton cercle d'amis, de connaissances, je pourrais dire. Oui. Donc du coup, bah, les réseaux aujourd'hui, c'est une bonne chose. Ça te permet de rencontrer des gens que tu n'aurais pas forcément rencontrés. Puis ça va assez vite, quoi. Moi, je passe pas par quatre chemins. Est-ce que tu peux nous confier quel surnom te donnent tes parents? S'il y en a un. Je crois que ma mère m'appelle souvent Toto. Toujours, Toto. tu vois, Tony, Toto. Avec combien d'amis Facebook, je l'aime bien cette question, as-tu déjà couché? Je crois que j'ai plus de... Je suis bloqué à 5000 sur Facebook, les amis, mais je crois que j'ai plus de 2-3 000 personnes qui me suivent. Peut-être eu un paquet, je crois. Genre, si tu devais donner une fourchette. Oh. Est-ce que t'es déjà. Donc ça veut dire que t'es le genre à avoir tes conquêtes sur Facebook? Ouais. Bon, si tu veux renouer des liens, c'est pas mal. Oui, comme ça, comme dans un magazine, tu regardes. Non, je Tiens. plaisante. Allez, une petite fourchette. Ouais, au moins une trentaine. Ok. Petit, c'est petit. Est-ce que tu es jaloux, Tony? Avant, j'étais jaloux. Et je me suis rendu compte que ça servait à rien du tout. Voilà. Faut faire confiance. De qui étais-tu fan quand tu étais ado? Cristiano Ronaldo. Oh, ça va, c'est pas la honte, ça. Zac Efron aussi. Zac Efron, c'est. Ah, oui. ça, c'est un peu une honte. Ah ouais, High School Musical, je peux le regarder aujourd'hui. Ah, mais il pourrait y avoir un petit terre avec la coupe. Ah, j'aimerais bien. Merci, ça me touche, Ok. c'est flatteur. Est-ce que tu as déjà trompé une de tes copines? Je crois qu'on a la réponse. Oui. Voilà, tu nous en as parlé en début d'interview. Et enfin, on va terminer avec cette question. Tony, quel est ton plus gros défaut? N'aie pas peur de le dire. Mon plus gros défaut, Oui. je dirais que je suis très têtu. Je peux être très têtu. Ou impulsif, un des deux. Est-ce que tu connais tes réseaux sociaux, Tony? Tony. Parce que je vois. Non, mais je t'explique pourquoi. Je me suis tout simplement trompé. J'ai mis ceux de Tom à la place et donc forcément la contraction de Tom et de Tony, ça fait Tommy. Mais tu t'appelles bien Tony. Tu les connais Ouais, ou c'est pas? ça. Ouais, c'est I am Tony Gomez, IM, et Tony Gomez avec un S. Ok, ça, c'est Sur pourquoi. Snapchat, Instagram, Twitter. Génial, t'as Voilà. fait super simple. Moi, j'ai plus qu'à vous dire de retrouver 10 couples parfaits sur TFX du lundi au vendredi. Et nous, on se retrouve très bientôt avec un nouveau participant à 10 couples parfaits saison 2, une nouvelle interview. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour déposer votre avis ou poser des questions à Tony. Je suis persuadé qu'il ira checker vos commentaires et pourra peut-être
certainement répondre à vos questions. Vous avez le bouton pour vous abonner, c'est très important. Ça vous permet de recevoir une interview comme celle-là directement sur votre téléphone ou sur votre tablette sans même faire l'action d'aller la chercher sur YouTube. Parce que des fois, tu cherches sur YouTube et il y a tellement de vidéos que tu ne trouves pas. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime, à bientôt.